Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto album sur le thème de l'automne. Alors comme vous savez, je suis toujours, comment je pourrais dire, un petit peu créative, enfin je l'espère, et du coup j'ai eu l'idée de faire un album pas comme les autres. Alors pour cela, il va vous falloir deux décos comme ceci que l'on trouve chez Action dans les rayons automnales, hein. Bien sûr, je vais essayer de faire un album presque 100% Action. Je crois qu'il y a des petits rubans que je vais utiliser qui ne sont pas de chez Action, sinon tout le reste, ça sera de chez Action. Alors, vous aurez besoin donc de deux décos semblables. Alors après, vous prenez la déco que vous aimez. Moi, j'avais trouvé cette petite maison en forme de gland ou de champignon, hein, on peut penser ce que l'on veut, très très belle. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire un album avec ça. Alors, je vais vous expliquer tout. Vous allez voir, c'est un album très très simple qui s'adresse aussi bien aux débutants. La seule chose, c'est que c'est un petit peu long en préparation, mais vous allez voir, le résultat va être surprenant et j'espère magnifique. Alors, cet album va pouvoir contenir environ une quarantaine de photos, parce que j'ai déjà calculé et je sais des photos 10 par 15, donc vous allez pouvoir en mettre environ une quarantaine, ce qui est plutôt pas mal pour un petit album comme ceci, enfin un petit album. Ces petites maisons sont déjà quand même assez grandes. Après, est-ce que j'ai... Elles font 25 cm de haut, donc voilà, c'est quand même pas mal grand. Vous aurez besoin de 5 morceaux de carton de récup, comme ceci. Donc moi, j'ai pris du carton ondulé parce que je trouvais que c'était joli l'effet que j'avais envie de faire. Du coup, si vous avez du carton ondulé, tant mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous faites avec du carton de récup, peu importe. Voilà. Et vous allez, donc ça va être pour nos pages. Donc il va y avoir 5 pages. Et pour ça, on va prendre l'empreinte de notre petite maisonnette. Alors vous voyez, la petite maison, elle a un petit socle comme ceci. Et sur ce petit socle, on va venir poser notre carton, comme ça, bien au fond. On retourne. Et là, on va venir faire. Alors par contre, il faudrait que je me mette au bord de mon bureau pour le faire. Mais là, pour vous expliquer, je vais le faire comme ça, à main levée, tant pis. Donc vous vous mettez bien à plat au bord de votre bureau, puisque ça gêne ça, là, l'épaisseur. Et vous venez faire la forme. Voilà, donc je fais comme ça, juste le tour de cette petite maison. Comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir mon trait de crayon. Et ça, vous allez le découper. Donc moi, j'ai pris de l'avance. J'en ai fait une. Comme ceci. Donc là, c'est marqué page 5 et 6. Enfin, page 5 parce que ça m'a page 5. J'ai tout fait avant hors caméra. Tout le reste, mais je vais tout vous expliquer. Vous inquiétez pas. Donc là, voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez prendre votre papier déco. Alors, pour cet album, moi, j'ai choisi voilà, de rester sur le thème de l'automne, puisque ces petites maisons sont très automnales, et c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, j'ai pris le Into the Forest I Go, et j'ai pris l'Enchanted Forest pour faire cet album. Après, si vous avez autre chose dans le thème de l'automne, je pense notamment à celui de chez Action qu'ils avaient sorti avec le foil. Je vais essayer de vous montrer sans culbuter. Voilà, c'est chose faite, pas grave. Il y avait celui-ci aussi, donc vous pouvez très bien prendre celui-ci. Après, voilà, moi je vous donne l'idée, vous prenez le papier qui vous plaît. Et ça, il va vous falloir reproduire ces pages 5 fois de chaque côté. Donc je vais vous montrer. Je fais un petit peu de bruit. Donc moi j'ai choisi pour cette page-ci, j'ai choisi les glands, les feuilles mortes. Voilà. Après, est-ce qu'il y a un sens? Plutôt comme ça. Donc là, je viens poser ma feuille. Je viens poser ma forme par-dessus. Je viens me décaler le plus possible ici, puisque pour faire le moins de pertes possible. Donc là, je viens me caler comme ceci. Et là encore, je viens tracer la petite forme. Donc c'est bien ça. J'avais un doute, hein. Oui, c'est bien ça. Dans ce sens-là, donc je trace.
je fais le contour en fait de cette forme. Bon, j'appuie quand même pas mal parce que pour pouvoir vous montrer. Donc, je ne sais pas si vous allez voir ici mon trait de crayon. Donc là, je viens découper cette forme. Moi, je prends mes petits ciseaux comme ceci. On vient découper la forme. Alors j'espère que cet album vous plaira. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et oui, on commence les créations automnales, même si on quitte l'été gentiment. Ça va arriver à grands pas. Déjà là, je trouve que ça s'est pas mal rafraîchi et toutes les feuilles tombent des arbres. Ça fait vraiment bizarre d'un seul coup comme ça, ouais, de se retrouver presque en automne, je trouve. Hein. Sortie des vacances, hop, direct à l'automne. Donc voilà ce que l'on obtient. Et cette forme, on viendra la coller par-dessus ici, par-dessus notre carton. J'espère que vous comprenez bien le principe. Là, je vais retourner ma forme pour faire ce côté-là. Mais mon album, il va être comme ceci. Donc, il va se regarder comme ça. Et quand je vais tourner ma page, je vais la tourner comme ceci. Donc là, elle va se retrouver à l'envers, comme ceci. Du coup, je vais choisir un autre papier pour le derrière. Et je trouvais que celui-ci était pas mal dans les tons marrons. Donc là, tête en bas, on va venir faire la découpe comme ceci. Bon, après, je vous dis une bêtise parce qu'on peut le faire aussi comme ceci. Après, tout dépend le motif. Si vous avez des motifs, pensez bien à les faire du coup à l'envers. Donc moi là, c'est du rayé, donc tout va bien. Il n'y a pas d'envers et d'endroit. Donc du coup, là, j'ai retourné ma petite forme de maison. Voilà, c'était comme ça tout à l'heure, hein, avec l'espèce de champignon ici, avec la petite queue ici. Et là, ça se retrouve donc de ce côté-là. Pensez bien à faire le bon côté. Du coup, je viens découper cette forme, comme tout à l'heure. Donc 5 morceaux de carton de récup et 10 fois cette forme, hein, une fois à l'envers, une fois à l'endroit, qu'on viendra coller par-dessus donc notre carton pour faire nos 5 pages. Alors moi j'ai choisi de faire 5 pages, après vous pouvez choisir ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez en faire plus, vous en faites plus. Si vous voulez en faire moins, vous en faites moins. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme ça, on ne s'embête pas avec la structure. Vous allez voir, très facile. Je le répète encore une fois. Je me répète beaucoup. Ça, vous avez l'habitude. Et donc ça, on va venir le coller ici. Donc vous voyez, ma forme n'est pas très belle, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, on va venir faire quelque chose. On va venir vieillir nos papiers. Alors, normalement, il y a un petit outil qui s'appelle le distresseur. Moi, je l'avais. C'est un petit rond avec des lames. Et impossible de remettre la main dessus. Donc, du coup, je vais faire avec des ciseaux. Vous pouvez faire aussi avec un cutter. Donc là, moi, je prends mes petits ciseaux de chez Action. Et je viens gratter, comme ceci, le bord de mon papier. Pour l'user. Parce que justement, comme je voulais faire un effet automnal, ben, je voulais que ça soit usé. Que ça fasse, oui, déchiré. En plus, ces teintes un peu ocre, marron, brun, brune, je trouve ça vraiment super joli. J'aime beaucoup cette saison, l'automne. Mais ce que je préfère le plus, c'est Halloween. Ça, vous le savez. Je suis en train de vous préparer un petit
petit quelque chose là qui j'espère vous plaira. Mais bon, on va déjà faire tranquillement ce petit album. Voilà, on va faire la même chose pour celui-ci. Donc on peut insister ou pas sur certains endroits, si on veut que ça soit vraiment déchiré. J'espère que le bruit ne sera pas trop désagréable pour vous. Voilà, donc ça, je pense que c'est pas mal. Et on va venir faire la même chose sur notre petit carton. On va venir le déchirer également, enfin le déchirer, le distresser un peu aussi. Alors, pour les personnes qui aiment bien les choses très carrées, ça c'est pas du tout pour vous. Je suis désolée. Voilà. Ensuite, on va venir donc ancrer nos papiers. Donc moi, je prends toujours ma petite distress vintage photo, mais ça, vous n'êtes pas obligé, hein. C'est facultatif. Voilà. Ça fait un effet encore plus vieilli, on va dire. Moi, c'est ce que je veux. Donc voilà. On pourrait faire du pochoir par-dessus nos papiers déco. Là, j'ai fait vraiment au plus simple. Si vous n'avez pas d'encre comme ceci, petite alternative, hein, on va dire, exceptionnellement, vous pouvez prendre du cirage à chaussures. Vous en mettez un tout petit peu sur un chiffon. Vous en mettez tout autour de votre création. Donc voilà ce que l'on obtient. Alors, par contre, ça fait plein de petits mimis, de petites choses comme ça. Voilà, donc là, on va venir coller. Alors, attendez que je ne me trompe pas, c'est bien ça. Celle-ci, en fait, j'ai fait à l'envers. J'ai fait côté marron alors que c'était ce côté-là. On va venir coller ça ici. On va venir coller l'autre côté comme ceci. Donc ça, moi, je prends ma colle. Moi, je prends celle-ci. Après, vous prenez ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Je ne vais pas en mettre des masses non plus. Donc, on essaye à peu près de se remettre sur la forme, hein, tout en sachant que c'est pas pile poil, hein, puisqu'il y a des petits morceaux de carton qui dépassent, des petits morceaux de papier. Comme je vous dis, c'est pas grave. Et là, on va faire, décidément, j'ai un peu de mal. On va faire l'autre forme. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Pour là. Ensuite, on va venir décorer. Donc, comme je vous dis, je fais quelque chose de très très simple. Alors, pour décorer, moi, j'ai choisi de prendre ces petits sujets
en bois. On trouve aussi chez Action au rayon automne. Donc moi j'ai pris ceci, les renards, les champignons, les feuilles, les hérissons, les hérissons pardon, et les écureuils. Et ici donc les champignons. Et j'ai pris des petites feuilles que j'avais achetées l'année dernière, les années précédentes, que j'ai mis dans une petite pochette comme ceci. Des petites feuilles d'automne, tout simplement. Là, j'ai décidé de prendre une chute de papier, comme ceci, que je vais vieillir également pour faire juste un belly band, comme ceci, pour pouvoir glisser notre carte qui va recevoir les photos derrière, comme ceci. Donc là, je vais me poser en bas. Donc j'ai pris une bande, hein, une chute de papier. Ici, je vais bien me centrer comme ça, me mettre comme ceci. Et là, je vais venir redécouper donc la forme. J'espère que vous n'êtes pas hors champ, non? Voilà, vous voyez, donc là, ça sera la bande. Et ici, on va avoir la petite forme. On va mettre donc par-dessus ici. Donc là aussi, je vais la vieillir pour rester toujours dans le même thème. Ensuite, je viens ancrer. Je laisse quand même un petit peu de blanc, je ne sais pas si vous voyez, ici pour que ça fasse quand même l'effet que je voulais. Et là, du coup, je viens coller au-dessus et en bas cette petite pochette, hein, languette, je ne sais pas comment on pourrait dire, donc le belly band, ceinture. Voilà. Donc là, je me mets comme ceci. Voilà ce que ça donne. J'aurais bien voulu vous descendre un peu, mais si je vous descends, il va falloir que je vous remonte après. Donc, je pense que comme ça, vous voyez déjà comme c'est, comme ça se présente. Donc, du coup, là, on va venir décorer avec nos petites feuilles. Donc, moi, j'ai déjà sélectionné 2 petites feuilles, comme je vous ai dit. Je vais en mettre une ici, une comme ça, et je vais mettre le petit hérisson par-dessus, au milieu, comme ça. Donc là, je vais juste lui enlever la petite ficelle. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Hop. Alors le seul truc voilà, qui m'embête, c'est que ça fait un petit trou. Mais bon, ça fait pas... ça va, quoi. Ça choque pas, on va dire. Donc là, je viens ancrer mes petits personnages. Comme j'ai tout ancré, hein, c'est pour ça que j'ancre. Là, je viens coller mes petites feuilles. Donc on va coller celle-ci en premier. Si ça dépasse ici en bas, on s'en moque, c'est pas grave. Et si ça dépasse aussi ici sur le côté, c'est pas grave non plus. Voilà, et là je viendrai coller mon petit hérisson par-dessus. Je ne sais même pas si je vous les avais montrés, ces petits sujets en bois dans des hauls. Parce qu'il y a des fois, je suis allée chez Action, j'avais presque rien, du coup, j'avais pas fait de haul. Bah, notamment pour ces petites maisons là. Je crois pas vous les avoir montrées. Voilà, donc je vais enlever un petit peu
le surplus de la colle. On va laisser sécher tranquillement. Et donc là, on va retourner notre page comme ceci. On va la prendre à l'envers en faisant la déco ici à l'endroit. J'espère que, j'espère que vous arriverez à comprendre ce que je vous dis. Moi, je me comprends, mais vous verrez après, ça sera très simple. Alors là, c'est pareil. J'ai pris une chute de papier. Je suis venue refaire mon petit dessin. Et là, j'ai utilisé les nouveaux dies que j'ai acquis sur la boutique In Love Art. Donc, je vais vous montrer. J'ai fait des petites découpes. Donc, ça, c'est des découpes bordures. Après, chez Action, vous savez que vous en avez. Et donc, là, chez In Love Art, vous savez que vous avez toujours le code promo de 25% de remise avec le code Miss Scrap, un M majuscule et un S majuscule à Scrap. Tout attaché. Je vous mettrai en description le lien vers ces dies si ça vous intéresse, le lien vers la boutique ainsi que le code promo. Et j'ai voulu, voilà, utiliser ces dies. Donc là, j'ai fait une petite forme, comme si c'était un gland, parce que je trouvais que ça faisait joli. À l'envers, comme ceci. Alors, je me suis trompée. C'est comme ceci. Et du coup, j'ai colorié le mauvais côté. Moi, je voulais que ça soit côté bois. Tant pis, ça sera côté marron. Ça, c'est pas grave. Donc là, il faudrait que je gomme. Vous voyez, des fois, on veut faire les choses un peu précipitamment. Bon, bah, ça sera à l'envers. C'est pas grave. Donc, faites bien attention. Pas faire la même erreur que moi. Parce que je crois que tout simplement, en fait, je crois qu'en fait, c'était prévu pour ce côté-là. Oh, mon petit hérisson n'a pas tenu. Voilà, si je faisais comme ça faisait au-dessus. Non, non, c'est moi qui me suis bien trompée. C'est bien une erreur de ma part. C'est bizarre parce que les autres, ça a bien collé. On verra si ça colle pas, je ferai autrement. Donc là, c'est pareil. Je viens vieillir. Voilà, donc là, j'ai vieilli, j'ai gratté. Et maintenant, je viens coller ma forme en bas ici pour former une pochette. Donc, je colle que le tour. Pas où il y a la dentelle ici. Je viens coller. Donc là, je peux en mettre un peu plus puisque c'est pas grave. Ma petite carte ne va pas descendre jusqu'en bas. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on viendra glisser notre petite carte. Et pour la déco, c'est pareil. Je ne vais pas me casser la tête. J'ai repris 2 petites feuilles. Alors là, je vais peut-être faire le contraire. Comme ça. Voilà, après, vous les mettez comme bon vous semble. Et là, je vais prendre, comme je trouvais que ça ressemblait un petit peu à un gland, je vais prendre l'écureuil. Puisqu'il porte son petit gland à l'intérieur. Voilà, là aussi je viens ancrer. Facultatif. Hein. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit ce mot-là. Facultatif. Et ensuite, je vais venir coller mon petit personnage ici. Voilà, comme ceci. Donc là, on va coller. Après, j'avais utilisé aussi celle-ci, la textile glue pour coller les feuilles. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure, ça s'est décollé. Pourtant, c'était le sujet en bois qui s'est décollé. J'ai peut-être pas attendu assez longtemps avant de manipuler. Petit rayon de soleil.
Là, je viens coller donc mon petit écureuil. Ma petite déco bois, hein. Donc voilà. Et ensuite, on va glisser, donc comme je vous disais, les espaces photos. Et pour les espaces photos, j'ai choisi, alors je vais vous passer devant, désolée, j'ai choisi donc ces petites cartes en craft hein, de chez Action, tout simplement. Alors après, vous pouvez venir les décorer ou non. Moi, j'estime que c'est pas mal comme ça. On va pouvoir mettre 4 photos dans notre petit livret. Donc du coup, le petit livret, on vient le glisser comme ceci. Donc voilà. Quand on retourne, j'espère que ça va bien tenir. Là, c'est bon. On va reprendre donc une petite carte en craft. Donc là, c'est pareil. Hein. On pourra mettre nos 4 photos. Et on vient glisser donc le tout ici. Alors après, comme je vous dis, vous pouvez décorer un peu plus. Vous pouvez mettre des petits tampons. Moi, je voulais que ça soit Action. C'est pour ça que j'ai laissé comme ça. Et donc ça, vous allez le reproduire 5 fois. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait hors caméra. Comme ça, vous allez bien voir. J'ai fait, je vais me mettre comme ça. Pour la première page, j'ai fait celui-ci. Donc toujours avec mon dies de bordure ici, j'ai fait une petite pochette. Donc là, j'ai fait comme tout à l'heure, recto verso. En n'oubliant pas donc de faire à l'envers de l'autre côté, je vous le redirai. Et là, je suis venue faire une forme par-dessus. Donc c'est vrai que j'utilise du papier qu'on ne voit pas en dessous. Alors après, vous faites soit votre bande et vous faites votre haute moitié dans un autre papier. Ça peut être tout à fait faisable, hein, bien sûr. Et là, on va venir glisser donc pour faire nos 4 premières photos. Ensuite, je retourne comme ceci. Et là, j'ai fait un belly band, mais dans ce sens-ci. Voilà, toujours avec les petites décos. Donc, je vous disais, si vous avez des formes, par exemple des arbres qui sont debout, mettez-les bien, bah tant pis, même si là, c'est la tête en bas, mettez bien votre arbre dans ce sens-là pour pouvoir mettre votre feuille comme ceci, puisqu'elle va se regarder comme ceci. Donc ça, c'était ma première page. La deuxième, j'ai fait comme ceci. Donc là, j'ai juste fait une pochette en bas avec un petit morceau de dentelle. Ici, c'est des petits lapins, des petits dies lapins de chez Action. Et voilà, comme je trouvais qu'il y avait le papier ici avec les lapins, je voulais que ça soit sur le même thème. Et là, j'ai mis une petite étiquette de la collection. Donc là, j'ai remis la petite carte sans rien mettre de plus. Et là, j'ai glissé deux cartes comme ceci. Après, voilà, c'est ce qu'on pourra faire aussi pour la suite. Hein, si vous voulez décorer votre album, mieux. Voilà ce qu'on peut faire. Après, voilà, j'ai juste fait ça de ce côté-là. Donc là, j'ai déchiré. Donc, vous voyez, j'ai mis mes fleurs dans le bon sens. Puisque ça se met comme ça. Les fleurs, elles sont bien dans le bon sens. Ou pas. Parce que les tiges, je vois qu'elles sont comme ça. Bon, après, voilà, c'est vous qui voyez. Et du coup, on peut mettre notre petite photo ici. Là, j'ai juste trop collé mon petit personnage. Pensez bien, hein, quand vous mettez votre petite carte, que ça ne vous gêne pas ici pour enfiler la carte. Donc voilà pour la page numéro 2. La page 3, j'ai fait comme ceci. Donc là, dans les tons bois, j'ai mis le petit renard en bas. Ici, pareil, j'ai refait le belly band. J'ai mis ça, on trouvait ça chez Action à un moment donné, il y a très longtemps. Le petit feuillage comme ceci. Voilà, j'ai utilisé ça. Donc n'hésitez pas à sortir vos petits rubans, des choses dans les mêmes tons que vos papiers, et ça fera super joli. Vous voyez, pas beaucoup de déco, hein, de petites feuilles, la petite déco bois. Donc là, on glisse aussi notre petite carte comme ceci. Ça dépasse pas, du coup, c'est bien. Quand on fait comme ça, voilà, j'avais fait le même système. Comme ça, vous voyez de nouveau ce que ça représente. Là, j'avais fait un petit montage avec les petites citrouilles en 3D et le petit champignon. Voilà, comme ça, vous pouvez reproduire exactement la même chose que moi. Vous avez tout, tout pour refaire. Je le mets là. La 4e page, je l'avais faite comme ça. Donc là, j'avais fait plutôt
sur les renards. Donc j'avais mis 2 découpes champignons que je n'ai pas collé à fond pour pouvoir glisser ma carte. Le petit renard ici. Ici j'ai mis un petit ruban que j'avais. Par contre je sais plus, je me demande si c'était pas chez Nose que je l'avais eu, ce petit ruban là. À voir, mais il me semble. Donc là, vous voyez, c'est très très simple, hein. Je crois qu'on peut pas faire plus simple en termes de pages. Bellyband d'un côté, bellyband de l'autre, pochette, enfin vous voyez. Vous faites vraiment comme vous souhaitez. Et quand on retourne, j'ai fait comme ça. Donc là, il y a les écorces de l'arbre avec la petite déco, le champignon. J'ai toujours utilisé donc le même dice de découpe de la boutique In Love Art que je vous remontre. Voilà. J'ai mis donc 2 fois, hein. Je l'ai mis ici, puis après j'ai superposé de l'autre côté ici, et là où il y avait le raccord qui n'était pas très joli, et ben je suis venue cacher avec la petite déco, du coup ça se voit pas. Donc voilà pour ma 4e page, et la 5e page, donc c'est celle que nous venons de faire tout de suite ensemble. Donc celle-ci, je vous rappelle, comme ceci. Donc là je pourrais mettre un petit ruban pour égayer, hein. Je le ferai peut-être plus tard, et là on a notre pochette comme ceci. Voilà, donc après, une fois que vous avez fait tout ça, donc surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous n'avez pas trop bien compris le principe, vous venez percer, alors ça vous demandez soit à votre mari, si vous en avez un, de venir percer avec une perceuse 2 trous assez gros, ce qui va vous permettre ensuite de venir relier votre album, comme ceci. Et on va faire du coup les trous, pareil, pour venir mettre nos pages à l'intérieur de celui-ci. Donc ça vient comme ça. Comme ceci. Non, je vais regarder parce que si c'est bien ça. Alors, on vient mettre notre page bien comme il faut. Voilà. Vous voyez, ça dépasse un petit peu là. C'est pas grave, ça se verra plus. Je viens tracer mon trou. Alors moi, je prends ce petit outil de perçage. Après, vous prenez ce que vous avez sous la main. Ça peut très bien être une perfo d'écolier, hein, comme je vous ai déjà dit. Comme c'est du carton, c'est facile normalement à percer. Alors, bien sûr, je l'ai fait avant. Toujours quand on fait en vidéo. Bon, ça ne veut pas y aller. Puisque ça ne va pas y aller, c'est pas grave. On va prendre le perce-papier. Et je viens percer donc mon petit trou. Alors pour tout vous dire, le carton que j'ai pris là, il a l'air d'être, il est un peu mou. Je sais pas si c'est ça qui gêne. Je vais essayer maintenant que c'est engagé. Bon, ceux qui ont une crocodile, là, tant mieux pour eux. Là, en tout cas, ça ne veut pas y aller. Alors, je vais essayer. Si j'y arrive. Sans me blesser. J'aurais bien voulu que ça soit quand même plus gros que ça. Voilà. Pour quand même bien vous montrer comment faire vos pages. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai fait ça bien sûr sur tous mes papiers. Et là, pour relier, je vais prendre un petit anneau comme ceci. Donc là, j'avais eu sur la boutique, je crois que c'était Globland ou c'était Coco Rosa Studio, je sais plus, c'était un des deux. J'avais eu ça. Et du coup, ça, vous pouvez en trouver n'importe où, dans les bureaux Vallée. Peut-être chez Cultura, je ne sais pas s'ils en ont. Voilà, c'est juste un anneau qui s'ouvre comme ceci. Après, si vous n'avez pas, vous pouvez mettre soit une ficelle, soit un ruban.
enfin, vous trouverez toujours un moyen, je pense, de faire donc ce système. Pas de souci. Donc là, on vient passer notre anneau ici pour le devant. Et ensuite, on va venir placer toutes nos pages dans le bon sens, comme ceci. C'est juste que ça me gêne un peu. Voilà. Voilà. Et pour le derrière, moi j'ai choisi de mettre ma petite maison à l'envers pour fermer le tout. Et voilà notre album terminé qui tient très bien. Vous voyez, vous allez pouvoir le poser sur un meuble comme ceci, ça va faire super joli. Donc vu de côté, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, on va pouvoir venir décorer si on souhaite le devant ici. Donc moi, je voulais juste faire toute petite déco. J'espère que ça va aller, que ça ne va pas tomber. J'avais préparé juste cette petite feuille ici et le petit mot storybook. Je trouvais que ça faisait un peu plus joli, un peu plus fini. Donc je pense que je vais venir coller ça par-dessus comme ceci. Donc je vais utiliser ma colle, hein, tout simplement. Peut-être mettre l'étiquette en 3D. Et je disais peut-être mettre aussi, que ça fasse plus joli, un petit champignon, soit dans les tons marrons. Comme il y a déjà une feuille ici, ça ne va pas jurer. Voilà, à voir, je vous donne une idée après ou peut-être en dessous. Voilà, ça je le ferai hors caméra. Vous aurez vu au final toute ma déco. Je suis coincée. Voilà, donc j'espère que cet album vous aura plu. Donc n'hésitez pas hein, à reproduire. Si vous avez trouvé l'idée plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer quand même une dernière fois. Comme ceci. Je ne sais pas si on va bien voir. Donc quand on ouvre, on a la page 1, la page 2. Ça glisse bien sûr. C'est pas évident de vous montrer comme ça. Donc voilà. Je trouve que ouais, le résultat est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Après, à voir avec les photos ce que ça donnera. Après, j'ai oublié de vous dire, si vous faites des photos à l'horizontale, c'est pas grave. Hein. Soit vous n'allez pas pouvoir la mettre comme ça, parce que, enfin, quoi que si. Après, ça dépasse un peu, mais quand vous regarderez vos photos, vous prendrez de toute façon votre petit livret pour aller regarder votre photo. Donc, ça gêne en rien. Celle-ci, j'aime beaucoup. Beaucoup le résultat de celle-ci. Celle-ci est pas mal non plus. Ouais, j'aime beaucoup le résultat en tout cas. Je suis vraiment très fière de mon album automnal. Celle-ci est jolie aussi. Voilà, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. J'espère que ce tuto, très facile hein, quand même, comme je vous ai dit, c'est juste un petit peu long à faire, les découpes du carton, ancrer, gratter vos feuilles. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé, comme je vous ai dit. Mais ce que je trouve super, c'est que bah, on peut le poser sur un meuble. Ça fait une déco automnale. Donc je trouve ça vraiment trop mignon. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné. En attendant la prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.